En haut de la page, Taner Rab Zakai. Rab Zakai est venu avec un enseignement kamé des Rabbi Yochanan et il a dit Zibeach Vekiter Venister Vishtachava, celui qui aurait réalisé ces 4 services-là, Be'elem Echad, dans un même oubli, c'est-à-dire il savait pas que c'était interdit, n'est-ce pas? Enochaya Velachat. Eh ben il aura le devoir d'offrir seulement un seul korban. D'accord, donc hier on avait déjà introduit cette idée-là. On a rappelé que concernant le Shabbat, il y a trois types de shogeg qu'il peut avoir. Il peut avoir le shogeg de la Melacha, il peut avoir le shogeg de Shabbat. D'accord. Donc s'il ne sait pas que c'est Shabbat, donc c'est un oubli, donc c'est un oubli général. Par contre, s'il ne sait pas que cette Melacha elle est interdite, donc pour chacune des Melachot, il est pénalisé, il doit offrir un korban. On est bon, donc s'il a oublié que c'est interdit d'écrire, interdit de coudre, interdit de labourer, etc. Pour chacune des mélachot, c'est un korban. Maintenant ici, il a oublié toutes ces formes de culte. Il a oublié l'interdit. Et donc Rabbi Zakai dit, ben, là aussi, il va offrir seulement un seul korban. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la mise en garde, on va dire, de l'interdiction de l'idolâtrie, elle est en un interdit dans la Torah. C'est quoi l'interdit ? L'interdit, il unifie toutes les différentes manières de servir l'Avodah. C'est marqué Lo ta'ovdem, vous ne les servirez pas. Donc c'est un seul lave. Donc c'est une seule entité. D'accord ? Il y a plein de choses dans Taoudem. Bémézid, ça ne nous change pas. Bémézid, ça ne change pas s'il y a un ou deux. Il est Chavmita, donc on va le tuer une seule fois. Donc ça ne change pas vraiment. Toute la nafkamina, pour le shogeg. Pour le Mézid, ça ne change pas. Pour le shogeg, ça change. Ou bien pour le malkout, ça peut changer. Mais quand il y a Chavmita, donc si c'est un seul lave, il amène un seul korban. D'accord. Et sinon, il amène. Pour le shogeg, même il a fait 3, donc c'est compté pour un seul. Un seul korban. D'accord. Donc même si dans Shabbat, on va voir tout de suite l'agma, elle dit, d'accord. Donc il dit une seule fois, un seul korban. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yochanan? Amarle Pouktane le bara. Va voir ailleurs. Pour Pouktane le bara, c'est sors à l'extérieur, va dehors, va voir ailleurs. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, franchement, tu dis n'importe quoi. D'accord, n'est-ce pas? Alors, Ken, Pouktane le bara. Amarabi Abba, Adam Rabbi Zakai, Machlok Rabbi Shimon ben Hattan. Je comprends pas. A priori, qu'est-ce que Rabbi Yochanan le jette comme ça? Ce que Rabbi Zakai a dit, c'est un sujet discuté entre les Tanaïm. On a trouvé ce sujet de discussion dans le sujet de Shabbat. Pourquoi? C'est marqué, Netanya Avara, c'est marqué dans la Torah, Kol Melacha lo ta'asu, n'est-ce pas Shabbat? Comment c'est marqué ne pas réaliser des travaux Shabbat? Tous travaux vous ne ferez pas. Donc là aussi, normalement, celui qui a réalisé plusieurs Melachot Shabbat, normalement, combien de korbanot il doit offrir? Un seul. Normalement, c'est un lave, c'est ce qu'on vient de dire. Si c'est formulé dans la Torah sous une forme d'interdiction, donc quand il a écrit, il a cousu, il a labouré, il a pâtissé, il a cuisiné, etc. Il a enfreint beaucoup de manières de transgresser le Shabbat, mais au final, ça se résume à un interdit. Ne fais pas tous les travaux. D'accord ? Donc normalement, quand on transgresse de plusieurs manières le Shabbat, combien de korbanot on est censé offrir? Un seul. Parce que c'est une transgression, sous plusieurs formes, mais c'est une seule transgression. Mais alors on punit quoi? On punit rien du tout, on doit offrir un korban si on était shogeg. Ouais, enfin offrir un korban. Donc tu dois offrir un korban parce que la Torah te dit ne fais pas, tu as fait par inadvertance, tu offres un korban pour te faire pardonner. Oui, mais c'est pas on fait sur un klal ou sur un prat? C'est ça. Rakshnia, sous l'interdit de la Torah. La Torah te dit ne fais pas. C'est un générique ça. La Torah te dit ne fais pas. Ouais. Combien de fois elle t'a dit ne fais pas la Torah? Une fois. Une fois. Donc c'est un korban. C'est la règle. On est bon? Sur chacun des interdits. Ne mange pas du sang, un interdit. Ne mange pas du chélèv, un interdit. Ne transgresse pas Shabbat, un interdit. Ah, mais Shabbat, je peux le transgresser sous 1000 formes. C'est un interdit. Seulement, ça c'est
en première lecture, il y a une deuxième lecture. C'est pas une deuxième lecture, il y a une précision dans la Torah. C'est que la Torah nous a précisé l'otevaru esh bechol moshoterem yom Shabbat. Une fois que la Torah nous dit ne fais aucune melacha, donc d'une manière générale, elle nous a précisé un interdit sous une forme individuelle, précise. N'allume pas le feu. L'otevaru esh. Pourquoi tu me précises? Je le sais déjà que c'est interdit. Pourquoi tu as besoin de me préciser? Il y a deux avis à ce sujet. Est-ce qu'il y a beaucoup de mototéchem? Je peux allumer ici, je peux allumer là-bas. Oui, non. L'otevaru esh bechol moshoterem yom Shabbat, c'est... J'ai un seul lave quand même, non? C'est compté pour un seul lave. C'est pas ça la question. La question c'est... Je vais allumer à la maison, après je vais allumer à la campagne. C'est pas ça la question. La question c'est pourquoi la Torah a besoin de me dire ne pas allumer le feu si la Torah ne m'a déjà dit de réaliser aucun travail. Donc c'est un passage qui est supplémentaire. Pourquoi spécialement le feu et pas un autre? C'est pas le sujet. Ok, d'accord. Ok. Restons des vakasha. Deux avis dans la Gemara. Un premier avis qui dit les lav yatzat. C'est pour me dire que allumer le feu, c'est la faute, c'est la melacha la moins sévèrement condamnée. Elle est condamnée le moins sévère. C'est seulement lave. Celui qui allume le feu, il n'est pas ce qu'il est, il prend seulement des coups. On est bon? Ça c'est un avis. Donc la Torah elle a précisé l'otevaru, une fois que tu as dit le kol melacha lotasu, et celui qui fait une melacha il sera lapidé. Mais c'est marqué l'otevaru, n'allume pas le feu. N'allume pas le feu, c'est seulement un interdit qui est plus léger, qui est seulement lave, et donc ça sans prendre des coups. Première explication. Deuxième explication, non. Les chalek yatzat. D'ici j'apprends du fait que la Torah m'a déjà dit d'une manière générale ne pas faire tous les travaux. Et ensuite la Torah elle me dit d'une manière particulière n'allume pas le feu. Cet interdit vient révéler que tous les travaux qui peuvent être réalisés, eh ben chaque interdit est comme individuel. Je reprends, tout à l'heure on a dit c'est marqué kol melacha, c'est une règle générale. Et donc s'il fait 10 melachot dans un Shabbat, combien de korbanot il doit offrir? Un seul, parce que c'est marqué kol melacha lotasu, un seul lave. La Gemara dit non, il y a un mandamar qui nous dit non. En réalité la Torah dit l'otevaru esh, ce pasouk là qui est individuel m'enseigne, c'est un enseignement pour l'autre pasouk, que toute melacha elle sera condamnable individuellement. Condamnable, c'est-à-dire qu'il devra offrir un korban dans le cas où il a été shogeg, il devra offrir un korban. On est bon, ça c'est concernant Shabbat, mais on n'est pas dans Shabbat, on est dans Avodah Zarah. Oui. D'accord? On y arrive tout de suite. Donc l'Agma a dit, a priori, ce que Rabbi Zakkai a dit dans Avodah Zarah, qu'il est chayav seulement un seul, et Rabbi Yochanan lui a dit, va te faire voir ailleurs. Là, il a dit, va voir si je suis pas dehors. N'est-ce pas? Ça c'est une marloquette Tanaïm, c'est une marloquette qu'on a déjà trouvée. Où on a trouvé? Dans Shabbat on a trouvé. Ce même sujet-là, on l'a trouvé dans Shabbat. Parce que dans Shabbat, il y a un sujet discuté entre les Tanaïm. Une personne qui transgresse beaucoup de melachot Shabbat, d'où je sais, ou bien est-ce que oui, il va offrir un korban pour chaque melacha ou pas. Donc dans les mots. Donc il dit, Amar Rabbi Abba, Hade Amar Rabbi Zakkai, Rabbi Sevi Rabbi Nathan. C'est une marloquette déjà établie au sujet de Shabbat. Et Tanya, Avara. Donc le pasuk de Havara où c'est marqué dans la Torah, l'otevaru esh bechol moshoterem, ne pas allumer le feu. Les lav yatzat, Rabbi aussi, d'après Rabbi aussi, pourquoi la Torah a distingué cet interdit pour nous enseigner justement que cet interdit, il n'est pas comme les autres interdits. Cette melacha, ne fait pas partie de toutes les autres melachot, et celui-ci il est exclu de la skila, et il prendra seulement des coups, 39 coups. D'accord? Rabbi Nathan Amar, les chalek yatzat. Cela avait été écrit individuellement pour nous enseigner que celui qui transgresse Shabbat, celui qui réalise plusieurs melachot Shabbat, eh bien pour chacune des melachot, il devra offrir un korban. Donc les mains d'Amaravara, les laviatzat, ishtachava, nami les laviatzat. Donc Rabbi Abba veut faire un parallèle. De même que dans Shabbat, j'ai trouvé que la Torah, quand elle individualise un interdit, eh ben c'est une manière de l'individualiser pour lui donner un autre statut, comme dans Shabbat, il est descendu de ce qu'il a, il est passé à seulement Malkout. Et bien là aussi, Ishtachava, c'est un culte, c'est une manière de servir la Avodah Zarah qui est particulier, et je viens le descendre de l'interdit important à l'interdit simple, plus simple qui est seulement Malkout, par exemple, n'est-ce pas? Et donc, de même que dans Shabbat on a fait ça, dans Avodah Zarah on va faire pareil. Et les mains d'Amar, Havara, les Chalek Yatzat. Par contre, le main d'Amar qui dit
que le pasouk individuel de Havara, donc d'allumer le feu, l'interdiction d'allumer le feu, il est venu pas pour diminuer l'intensité de la faute, mais pour fragmenter les différentes réalisations qui auraient été faites pendant Shabbat. Et bien là aussi dans Avodah Zara, je vais dire que la Ishtachava, pourquoi la Torah elle a détaillé l'autre Ishtachave, qui est une manière de servir pour nous dire que tout celui qui transgresse de plusieurs manières la Avodah Zara, il sert la Avodah Zara de plusieurs manières, et bien il sera Beshogeg, par ignorance, et bien il sera Chayav pour chacune des services, comme Shabbat, parallèle à Shabbat. Donc Rabbi Abba veut faire un parallèle entre Avodah Zara et Shabbat. C'est ce qu'il a. De Rabbi Abba, Matkifla Rabbi Yosef il n'est pas d'accord, il dit quel rapport? Il dit, Dilma Atkaloka Amri Rabbi aussi, peut-être que toute la discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Nathan, c'est-à-dire que Rabbi Yossi, il a interprété le passouk de Lotevaru Esh Bechol Moshotechem qui vient atténuer, qui vient baisser l'intensité de la faute dans Havara, peut-être c'est propre à Shabbat, pas dans Avodah Zara. Pourquoi? Parce que dans Avodah Zara c'est marqué parce que lui, Rabbi aussi, pourquoi il se permet de dire que la Torah qui a marqué l'interdit précis de l'allumage du feu? C'est une question. Pourquoi la Torah a besoin de préciser l'interdiction d'allumer du feu d'une manière individuelle? Tu m'as déjà dit de ne rien faire. On est bon, donc c'est une question. Rabbi aussi a choisi de répondre à cette question. Forcément, c'est pour me dire que cet interdit est différent des autres interdits. À savoir, il est plus léger. Seulement Malkout, pas lapidaison, même si c'est fait Bémézid, il le prendra seulement des coups, il ne sera pas lapidé. Maintenant, d'où Rabbi aussi sait que celui qui fait plusieurs melachot, eh ben il est chayav pour chacune des melachot, mais parce qu'il a un autre pasouk. Achat mehena, lui il apprend d'une autre dracha, que celui qui fait plusieurs melachot Shabbat, eh ben il est chayav korban pour chacune des melachot. Donc il dit Atkan lo kama Rabbi Yossi atam avara. Donc finalement le pasouk de Lotevaru, il est supplémentaire. Forcément c'est pour m'apprendre autre chose. Des nafkal chiluk raton me'achat mehena, des tani Rabbi Yossi Amar. Omer, ve'asa me'achat mehena. C'est marqué dans le pasouk. Je lis le pasouk à son égalité. Daber et Ben Israël. Le pasouk il dit les morts nefesh kitecheta, une âme qui aura fauté. En général quand on parle de chet, c'est quoi? Hein? C'est quoi chet? Il y a Chet, Khatati, Aviti, Pashati. C'est quoi les trois niveaux? Khatati, c'est quoi? J'ai fauté, c'est B, Shogeg. Comme ça va être marqué explicitement dans ce passou. Vechata Bishgaga, c'est marqué. Donc elle a fauté, B, Shogeg. Chet égale Shogeg. C'est quoi Shogeg? Inadvertance, ignorance, etc. C'est quoi son qu'est-ce qu'il doit faire celui-ci? Il est passible de quoi? De Korban Khatat. Korban Khatat. Malkout, c'est Bémézid. Tu prends des coups quand tu es fautif. Quand c'est volontaire. Maintenant, dans le Mézid, il y a deux niveaux aussi. Juste pour la parenthèse. Il y a volontairement, ça veut dire en connaissance de cause. Et il y a le rebelle. C'est trois niveaux. D'accord? Il y a Shogeg, Mézid et Mérida. Mérida, c'est par rébellion. Donc là, on revient. Donc dans la Torah, elle dit Daber el Ben Israël, Nefesh ki tereta, une âme quand elle fautera. Elle fautera de quelle manière? Bishgaga, c'est explicite dans la Torah. Bishgaga. Mikol mitzvot Hashem, Asher lote asena ve'asad me'achat mehena. Et il fera une d'entre elles. Alors, me'achat mehena, c'est un mot supplémentaire dans le passage. Si on traduit encore une fois, Daber el Ben Israël, dit au Ben Israël, Nefesh ki tereta, une âme qui fautera. Bishgaga, par inadvertance. Mikol, mitzvot Hashem, Shalota Asena, toutes les mitzvot à ne pas transgresser. Shalota Asena, Ve'asa, et il a fait, Me'achat Mehena, une d'entre elles. Eh ouais. Ça veut dire quoi? Une d'entre elles. Une d'entre elles. Sur les 365 interdits, une d'entre elles. C'est du français. Une d'entre elles. C'est en français, une d'entre elles. Il a enfreint une d'entre elles. Alors, maintenant, Achat, c'est un singulier, et Mehena, c'est un pluriel, on est d'accord? Et ces mots sont en plus dans le passage. C'est déjà marqué tout celui qui a transgressé un interdit. Arrête-toi là. Non, qui a fait réaliser activement l'une d'entre elles. Pourquoi tu me dis l'une d'entre elles? Rabbi aussi apprend d'ici, des fois, il y a un interdit qui peut être, il y a une transgression qui peut être multiple
et j'offre un seul korban. Et des fois, les transgressions sont multiples et j'offre plusieurs. C'est ce qu'on appelle Chiluk Rataot. Mais Achat Mena. Ça marche pas pour le shogeg. On n'est que dans Shogeg. Encore une fois, on est celui qui doit offrir le korban. On a dit pour le shogeg, ça peut être un seul korban. Pour plusieurs. Ou pour plusieurs, même on avait dit un seul korban. Le shogeg. Le Shogeg, des fois, il offre Des fois, un korban Et des fois, un korban pour chaque. Oui. action. D'où on apprend Achat Mena, une d'entre elles. Qu'est-ce que j'apprends de ces mots-là qui sont supplémentaires dans le passouk? Des fois j'offre une, des fois j'offre Hena, plusieurs. Héna. Hena c'est elle, celle-là. Ça ne rejoint pas Rabbi Zakai, ça alors? Eh ouais, attends, on est dans Rabbi aussi. Oui, non, mais lui, Rabbi Zakkai il a dit une. Donc Rabbi aussi il a dit, il apprend que dans Shabbat, il est d'accord également que dans certains cas, il offrira un korban, dans d'autres cas, il offrira pour chaque action. Pour chaque action, ça veut dire chaque melacha. Chaque melacha, c'est une transgression indépendante, et donc un korban indépendant. Donc Détania, Rabbi Yossi Omer, pardon, Ve'asa me'echad mena, pe'amim, des fois, shechayav achat al kulan. Achat mena, une d'entre elles, c'est des mots supplémentaires dans le passouk. Ça vient mentionner que des fois, je suis chayav un seul korban pour plusieurs actions, plusieurs transgressions. Et pe'amim, shechayav al kol achat ve'achat. Et des fois, je suis chayav sur chacune des transgressions, chacune des actions, chacune des melachot. Ve'amar Rabbi Yochanan, ma'itaba de Rabbi Yossi, dirtiv ve'asa me'echad mena. C'est quoi le sens de la dracha? Donc Rabbi Yossi nous a dit la formule sans nous expliquer. Rabbi Yochanan explique. C'est quoi le sens de cette dracha? Comment Rabbi Yossi a appris de ces mots-là? Ve'asa me'achat me'ena. Et plutôt, quand est-ce que s'applique la règle de un seul khatat ou plusieurs khataot? Rabbi Yochanan nous explique. V'amar Rabbi Yochanan. Ma'itama de Rabbi Yossi dirtiv ve'asa me'achat me'ena. Achat me'ena. Achat me'achat. Hena me'ena. Achat she'ena ve'ena she'achat. Me'achat mehena, n'est-ce pas? D'une me'achat. C'est comme c'est. Ouais, mais en français, c'est difficile de le dire en français. Je ne sais pas précisément comment on va le dire en français. On aurait pu dire achat mehena, une dans. Achat mehena. C'est marqué me'achat mehena. Deux lunes, c'est comme si c'est marqué deux lunes d'entre elles. Ce deux, il est en plus. Me'achat mehena. Deux lunes d'entre elles. Non, c'est pas marqué achat mehena, c'est me'achat mehena. Deux lunes d'entre elles. D'accord? Est-ce qu'on peut dire vraiment une ou ça peut être plusieurs, non? Non, la Torah a dit, il a. Encore une version ici, Rabbi Yonatan, c'est marqué Rabbi Hanina. Ok. Ou Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. Ok. Donc, Vama Rabbi Yonatan, Maïtama de Rabbi Yossi. Nirti ve'asa me'achat mehena, achat me'achat, hena mehena, achat she'ena, ve'ena she'achat. Achat, c'est quoi achat? C'est Shimon. Me'achat, Shem mi Shimon. Donc, c'est-à-dire qu'il voulait écrire, n'est-ce pas, Shimon, et il a écrit une partie de Shimon. S'il a écrit Shem. Donc, achat, si ça avait été écrit achat, j'aurais dit qu'il est chayav seulement s'il a écrit Shimon. Mais achat, même s'il a écrit une partie de achat, ça veut dire qu'il a écrit une partie de Shimon. Et alors? Quoi et alors? Il est chayav korban. Parce que c'est déjà considérable ce qu'il a écrit. D'accord. Hena. Si c'était marqué Hena, j'aurais dit quoi? Hena. Mechila. Avot. C'est les Avot Melachot. Donc c'est le 39 Avot. Mais Hena. Toladot. Les dérivés. Les dérivés. Achat she'ena. C'est quoi achat she'ena? Donc on apprend beaucoup de choses de ces deux mots-là. On apprend premièrement achat et hena, me'achat, me'hena. On a appris déjà 4 choses. D'accord? On est bon ou pas? Et maintenant on apprend également la composition. Me'achat, me'hena. Et hena, me'achat. Donc on apprend et le mot, et le préfixe, et l'association des deux mots. On est bon ou pas?
Achat sheyena, c'est quoi achat sheyena? C'est-à-dire, achat sheyena, c'est-à-dire que chacune des actions sera pénalisée. Par exemple, Zadon Shabbat, Veshigot Melachot. Il savait que c'est Shabbat, il sait que ça existe Shabbat, mais il a oublié l'interdiction de la Melacha. Donc combien il devra offrir de korbanot pour chacune des Melachot? C'est un oubli de chacune des Melachot. Par contre, Hena Shiyachat, il y aura des cas où il aura fait des actions, Hena c'est un pluriel, Shiyachat Misra Chayav seulement un seul korban, c'est dans le cas inverse. Zadon Melachot, il sait que les Melachot sont interdits, mais il oublie que c'est Shabbat. Donc l'oubli, comme on a dit hier, c'était quoi l'oubli de la personne? C'est Ou un oubli. Shabbat, ou c'est la mélache. Donc quand il oublie que c'est l'interdit des Melachot, donc combien d'oublis il a? Chacune des Melachot. Chacune, pas deux, trois. D'accord. Ouais. Donc il y a plusieurs oublis. Donc sur chacun des oublis, un korban. Quand il a oublié que c'est Shabbat, donc combien d'oublis il a? Un seul. Il oublie que c'est Shabbat. D'accord. Donc il offre un seul korban. Donc on a achat, hena, achat, me achat, mena. Il y a ici, ces deux mots-là, il y a 6 drachot, si on veut. Drachot. Et la achat, Tu voulais dire. C'est marqué me achat, me hena. d'accord. Me achat, me hena. Après. Et alors et on les décompose. Oui. Donc on fait me achat et na. Relis dans la Gemara. Vaut mieux plus. Alors, Donc achat, Shimon. Me achat, Shem, mi Shimon. C'est une partie de Shimon. Hena, avot. Mehena, toladot. Achat sheyena, c'est quoi achat sheyena? C'est-à-dire qu'il a fait une transgression et malgré tout, il est chayav plusieurs korbanot parce qu'il a fait, c'est achat, c'est une transgression. Pourquoi c'est une transgression? Parce que c'est kol melach lo ta'asu, c'est un seul pasouk. Mais c'est un pasouk qui est général. Et cette généralité-là, elle se fragmente. Achat mena, parce que la Torah dit, c'est vrai que c'est achat, mais des fois j'ai des interdits qui sont achat, et malgré tout je les considère hena. Comme par exemple les 39 melachot de Shabbat. C'est un seul interdit dans la Torah, parce que la Torah elle te dit kol melachalotas, elle te dit en une formule, et malgré tout tu as 39 interdits. très bien. On est bon? Ouais. Et on a le cas inverse aussi. Alors, chez Achat, shehi hena. Il y a une transgression. Pourquoi c'est une transgression? parce que c'est Achat et Shimon, mais achat shemi Shimon, hena avot, mais hena toldot. Achat shehena, c'est quoi achat shehena? Donc on était là, une transgression. Pourquoi ça s'appelle une transgression? Parce que c'est, n'est-ce pas, dans le 613 mitzvot. Shabbat, ça compose combien de mitzvot? 39. Non, c'est une seule. Ah oui. Ah oui, oui. C'est une seule mitzvah. Shabbat, c'est une mitzvah dans les 613. Seulement, elle est décomposée en 39. Et plus les toldot. Donc, en plus de ça, les toldot. Donc, effectivement, la Torah, elle appelle, c'est achat. C'est une des 613, pour simplifier. Mais qui peut être également hena. Elle peut avoir une facette de pluriel. C'est quoi le cas? Achachi hena, zadon Shabbat. Donc, il sait que le Shabbat existe. Veshegagot melachot. Par contre, il était shogek sur les différents interdits. Donc, il ne savait pas que c'était interdit d'allumer, d'écrire, etc. Et l'inverse. Hena shiachat. Donc, il y a plusieurs transgressions, plusieurs actions, on va dire, mais qui ne donneront comme conséquence seulement un seul korban. Mais c'est dans le cas où il est shigat Shabbat. Il a oublié que c'était Shabbat. Et Zadon Melachot. Mais il peut même savoir que c'est interdit de la Melacha en elle-même. Il sait qu'elle existe. Il sait que c'est interdit d'écrire Shabbat. Mais il ne sait pas que c'est Shabbat. Donc combien il amène? Un seul. Tout ça, c'est une parenthèse pour Shabbat. Nous, on n'est pas dans Shabbat, on est où? Avodah Zarah. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef? Alors il va calquer ça. Rabbi Yosef, il dit, tout ce qu'on a trouvé, cette notion de partage de korbanot dans la transgression de Shabbat, c'est parce que j'ai un pasouk, mais achat mehena, qui m'enseigne justement cette règle de séparer les différentes melachot et donc différents korbanot. Et alors que le pasouk de
Avahara, on revient, on est toujours dans Rabbi aussi. Rabbi aussi a dit à ce sujet, du fait que j'ai déjà un enseignement d'un autre pasouk, d'un pasouk qui m'enseigne la séparation des différentes transgressions pendant Shabbat. Donc le pasouk de Lotevaru Esh Bechol Moshe Techem Yom Shabbat, il est supplémentaire. Et donc qu'est-ce que je fais avec? Forcément, je l'utilise pour m'enseigner autre chose complètement, à savoir, allumer le feu. C'est beaucoup moins grave que d'écrire. Ça c'est dans Shabbat. Mais dans Avodah Zarah, il n'y a pas de pasouk qui m'enseigne, a priori, cette précision-là de l'Echalek, la séparation des différentes cultes, n'est-ce pas, les différentes manières de servir l'Avodah Zarah. Donc le pasouk de Shtachava, Rabbi aussi, il l'utiliserait également pour dire l'Echalek. Non, l'Echalek. Encore une fois, dans Shabbat, j'ai 2 psukim supplémentaires. Oui. J'ai 2 psukim. J'ai un pasouk de l'Otevaharu qui est supplémentaire, parce que j'ai déjà un autre pasouk qui m'a enseigné que je suis chayav sur chacune des melachot. Mais si j'avais pas un pasouk qui me disait que j'étais chayav sur chacune des melachot, j'aurais utilisé l'Otevaharu pour me dire que je suis chayav sur chacune des melachot. Ouais. Donc ce pasouk, j'ai utilisé par défaut parce qu'il était supplémentaire. D'accord. Mais c'est pas, donc tu ne veux pas dupliquer et dire que dans Avodah Zarah, la Ishtachava me dit, d'après Rabbi aussi, que c'est les lav yatzat, que ça vient me dire que la prosternation, elle est moins grave. Non, pas du tout. Même Rabbi aussi va l'utiliser pour dire qu'il est chayav sur chacune des interdits. D'accord. Donc, l'agma dit, avalacha de l'onafka lechiduchat madmidu achiti, découla al maishtachava lechalek yatsa. L'agma dit non. D'accord, on est bon. L'agma dit non. Chiluk rataot de Avodah Zarah nami. Mechila dans les mots. Chiluk melachot de Avodat kochavim nami tipukle me'achat mena. Achat zvicha me'achat siman echad. Hena avot. Zibouach kitur nisur vishtachava. Mehena toldot. Shavar makel lefanea. Achat shi hena zadon Avodat kochavim. Achat shi makel lefanea. Achat shi hena zadon Avodat kochavim b'shgat avodot. Hena shi achat shgat Avodat kochavim v'zadon avodot. Donc l'agma a dit la même dracha, pas du tout. Toi tu as demandé que dans Shabbat j'ai un pasouk, dans Avodah Zarah j'ai pas de pasouk. Pourquoi j'ai pas compris? Le pasouk on reprend le pasouk Michel. Nefesh ki techeta v'asa. Nefesh ki techeta. Je vais prendre la lune. Le pasouk, t'en as pas 2, t'en as un. Nefesh ki techeta. Les morts. Nefesh qui. Techeta v'asa. Mikol mitzvot. Mikol mitzvot. Hashem asher lo taseh. Na v'asa me'achad mena. Me'achad mena. Le pasouk il parle de Shabbat. Non. Mais nous on a parlé de Shabbat. Ouais, on a parlé de Shabbat. Est-ce que le pasouk il parle que de Shabbat? Peut-être que. Non. Non. T'as vu le mot Shabbat dedans? Non. Non. Mais Achad Mena, il a transgressé un des interdits de la Torah. D'accord. Donc ça peut être aussi bien Shabbat que Avodah Zarah. Ouais. Donc la même dracha que tu as fait pour Shabbat, de ce pasouk, eh ben tu la prends également pour Avodah Zarah. Et donc tu as une source, le même pasouk, va t'apprendre en réalité cette même règle. Celui qui aurait transgressé la Avodah Zarah, des fois t'es chayav un, des fois t'es chayav plusieurs. D'accord. Ça dépend ce que tu as oublié. Si tu as oublié l'interdit même de la Avodah Zarah, eh ben t'es chayav un seul. Si tu as oublié la Avodah Zarah, on est dans Avodah Zarah, c'est pareil. Avodah Zarah au Shabbat, c'est pareil. Si tu as oublié les détails de la manière de servir qui est interdit, eh ben tu seras chayav pour chacune des interdits, pour chacune des avodot. D'accord. Copie conforme avec Shabbat. Donc c'est la même règle alors. La même règle, le même pasouk, il t'enseigne la même chose aussi bien dans Avodah Zarah que dans Shabbat, aussi bien dans Shabbat que dans Avodah Zarah. Très bien. L'agma elle revient maintenant. On revient maintenant sur le sens, l'exemple qu'on pourrait avoir de Shigat Avodat Kochavim. N'est-ce pas? N'oublions pas, c'était quoi le sujet avant le sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'hier, c'était quoi? C'était Machloket, Abaye Verava. Il y avait une discussion dans la Gemara. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une personne qui sert la Avodah Zarah par crainte ou par amour? Ah oui. Est-ce que c'est une transgression ou pas? N'est-ce pas? C'est le sujet. La Gemara va développer maintenant ici. La même question on a posée hier. De quoi on parle? De celui qui a oublié. On parle de
Shigat Avdat Kochavim. Donc, de quelle manière Hay Shigat Avdat Kochavim, celui qui a été shogeg dans Avdat Kochavim. De quoi on parle? Quel type de shogeg? C'est quoi le cas de figure? Si il a pensé que c'était une sina, un Beta Knesset, et il s'est prosterné pensant que c'était une Beta Knesset. En réalité, c'est une église. Il n'est pas shogeg. Ça s'appelle pas shogeg. Libola Shamaim. Il n'a rien fait ici. Puisque son intention était quoi? Prosterner au bon Dieu. Et là, forcément, on est obligé de dire qu'il a vu une statue. Et seulement, il pensait que quoi? Il s'est prosterné à la statue. Maintenant, qu'est-ce qu'il a considéré cette statue? Il a considéré une divinité ou pas? Quelle importance donne la statue alors? S'il a considéré comme une divinité, ben, il est mésite. Et s'il ne l'a pas considéré comme une divinité, ben, c'est rien du tout. Donc la prosternation en soi, s'il n'y a pas de conscience, s'il n'y a pas de considération, s'il n'y a pas de sens à cette action-là, mais elle est vide il est vide de sens. Et là, mais avant Mira, forcément, on est obligé de dire qu'il a servi la Avodazara par amour ou par crainte de quelqu'un. Aniral Abaye, donc toute cette Gemara-là, elle va bien, elle pourrait être compréhensible d'après la position de Abaye qui dit qu'une transgression, un tel service de Avodazara, même si c'est par amour ou par crainte, c'est condamnable. Parce que tout est interdit. C'est l'action qui est interdite même si elle est vide de sens. Alors, là où je comprends, mais d'après Rava qui dit que il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de korban à offrir, il n'a rien fait. Se prosterner parce que je crains. Mais comment on sait qu'il n'y a pas d'interdit ou pas? Il n'a pas donné de considération. C'est une marloquette. Abba il dit oui, Rava il dit non. Hier on a dit toutes les preuves de chacun. Il aurait plus raison qu'il condamne d'office parce qu'on ne peut pas se mettre dans la tête. Après Rava, celui qui transgresse. Alors, Merila, c'est pas est-ce que c'est interdit ou c'est autorisé? Comme on a dit hier, d'après tout le monde, tu n'as pas le droit de le faire. Il y a un règle, il va aller avoir. Merila, d'après tout le monde. Dans tous les cas, tu fais voir. D'après tout le monde, celui à qui on force de se prosterner, ou bien on le tue, il doit se laisser tuer. Voilà. Donc il ne faut pas se prosterner. Merila, c'est pas ça le point. Est-ce que tu as le droit ou tu n'as pas le droit? C'est est-ce que c'est condamnable ou pas condamnable? Merila. Donc d'après Rava, tu dois te laisser tuer, mais celui qui ne s'est pas laissé tuer, il n'est pas condamnable. D'après Abaye, il est condamnable. S'il a été shogeg, par exemple, il devra offrir un korban. Et là, la Ravadamar Patour, Maïka Lememar, et la Bomer Moutar. Forcément, on est obligé de dire qu'il considère que c'était Moutar. On a dit hier, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est complètement, qui est dans l'oubli, dans le déni, ou bien Omer Moutar qui pense que c'est autorisé? Il y a deux types de shogeg. Il y a celui qui pense que la notion existe, mais partiellement, et il y a celui qui pense que la notion n'existe même pas. Des fois, on peut ignorer totalement l'existence d'une mitzvah, n'est-ce pas? Si on ne l'a pas étudiée, ben on ne sait pas, n'est-ce pas? Bien sûr. On n'est pas condamné alors. Omer Moutar, mais c'est une autre. C'est un certain niveau d'ignorance. Voilà. Il y a l'ignorance, Par manque de connaissance alors. Oui. mais ignorance totale. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est comme Omer Shabbat, Moutar. des fois, on ne sait pas une mélacha et on fait l'erreur à chaque fois. Hein. C'est quoi la différence entre Omer Moutar et celui qui a une ignorance partielle et une ignorance totale? Il y a celui qui ne sait pas du tout, qui n'a jamais entendu parler de Shabbat. Oui, c'est Et total. il y a l'ignorance partielle, Ouais. qui ne sait pas que ça, c'est interdit. C'est ça. C'est les deux niveaux. Omer Moutar. L'agma Tifshot, elle dit ok, donc d'après ça, Tifshot, tu pourras résoudre un problème. Debara mine rava merav nachman elem zeveze beyado maou. Tifshot deno chayav. Donc d'ici, on devrait pouvoir prouver et résoudre un problème qui a été posé par Rava à Rav Nachman. Ce Elem Davar, quand on dit que la chose nous a échappé, Elem, nita'alem imenu halakha, il y a une notion, il y a une halakha qui nous a échappé. C'est quoi la définition de une halakha qui nous a échappé? C'est seulement si c'est partiel ou même total? La halakha d'une notion, c'est partiel. C'est une baria. Rava il pose la question. Ouais, C'est la question de Rava. Rava il dit, quand la Torah dit Venela mimenu, c'était quelque chose qui nous a échappé. On parle de quoi? Quel type d'échappement? Total ou partiel? Question. C'est la question de la Gemara. Ok. Bah, mine Rava.
Débat, Mineravam Larma, Elef Zeveze Biado Maou, Tifshot Deno Chayav, et la Achat. Il sera Chayav d'une seule. L'Agma dit Alokashia. Alokashia. Vetifshot. Mechila. Quel problème? C'est pas une question? Ok, ben alors tu as trouvé une solution à ta question. On va revenir sur ça 2 secondes. L'Agma dit, est-ce que tu peux dire que le pasouk ve'asad me'achad mena, qu'est-ce qu'on a dit? Daber bene Israël nefesh ki techeta bishgaga mikol mitzvot Hashem asher lo ta'asena ve'asad me'achad mena. On a dit que ce pasouk, il parle pas forcément de Shabbat, tu veux parler de Avodah Zara. L'Agma dit, pas du tout, tu peux pas dire que ce pasouk peut être Avodah Zara, pourquoi? Est-ce que tu peux interpréter ce passouk et l'appliquer dans l'interdiction d'Avodat Koravim alors que Dilo Achaktiv, Bemashiach par, ou Benassi Saïr, ou Biachid Kisba, alors où Seira, Vilou Bavodat Koravim, Nan, Veshavim, Shebe Seira Kiachid, Vetulo, Mide. L'Agma a dit non. L'Agma elle revient, elle dit tu peux pas dire que ce passouk là parle d'Avodat Zara. Tu sais pourquoi? Parce que c'est marqué quoi dans la suite des psukim? Ça c'est bien beau, ce pasouk là il est bien beau. C'est l'introduction, ça introduit, ce pasouk là introduit quel type de korbanot la personne va offrir ensuite. N'est-ce pas? Et là-bas c'est marqué, c'est détaillé. Qu'est-ce qui est détaillé? Eh bien ça dépend qu'est-ce qui a fauté. C'est marqué, si c'est Mashiach, c'est-à-dire Kohen Mashiach, le Kohen Gadol qui a été oint, qu'est-ce qu'il offrira comme korban? 2 lignes du bas. Par 2 lignes du bas. 2 lignes du bas. Bemashiach, par. Ou Benassi, Saïr. Donc chacun tout dépend de la personnalité, du statut de la personne qui a fauté. S'il est Kohen Gadol, Mashouach, l'ostam Kohen Gadol, Mashouach, il était ouin, c'est seulement le premier temple. Eh bien, il devra offrir le plus gros korban. Par. Comme le Kohen Gadol à Yom Kippour. C'est quoi le korban du Kohen Gadol à Yom Kippour? Par. C'est le gros. La plus grosse bête, la plus rachouva, c'est Kohen Gadol. Et s'il est Nassi, c'est un niveau en dessous. Saïr. Bien sûr. Bien sûr. Kohen Gadol, c'est le numéro 1. Nassi, il offrira quoi? Un Saïr. C'est un mâle. Alors que le Yachid, le monsieur tout le monde, Kisba au Seira. C'est une femelle. Ça, c'est pour le Shabbat, par exemple. Mais pour la Avodah Zara, donc ça, c'est la suite du Passouk, n'est-ce pas? On reprend. Le Passouk qui a dit Daber et Bene Israël, Nefesh, Gitecheta, etc. C'est une introduction à m'enseigner quoi? Quel type de korban je vais offrir? Et la suite, c'est quoi la suite des Psouks qui me disent quoi? Eh bien, ça dépend. Si c'est Mashouar, il offrait un par. Si c'est un Nasi, un Seir. Et si c'est un Yachid, c'est une Kisba. Mais ça, c'est bien beau pour Shabbat. Ou pour ce qui ressemble à Shabbat. Mais celui qui transgresse la Avodah Zara, c'est quoi le type de korban? Tout le monde est d'accord, c'était ce qu'on a vu hier, que tout le monde offre le même korban. Veshavin, tout le monde est d'accord. La marloquette qu'on a vue hier entre Rabbi Nathan ou Rabbi et Rabbanan, tout le monde est d'accord qu'ils offrent le même korban. C'est quoi le même korban? Veshavin chez Beseira qui yachid. Tout le monde a le même statut et le même. On ne fera pas la différence de statut des personnages. On ne fera pas la différence des fauteurs, qu'ils soient Kohen Gadol, ou qu'ils soient Nassi, ou qu'ils soient Yachid. La même chose, la même pénalité. La même pénalité, c'est quoi? Qui se bat. Donc forcément, ce pasouk-là peut parler de toutes les fautes, à l'exception de la faute de Avodah Zara. Donc on revient à l'origine. Nous, qu'est-ce qu'on a dit au départ? Dans Shabbat c'est particulier, et Avodah Zara, ça peut être Mechila. Shabbat et Avodah Zara, ça peut être pareil. Pourquoi? Parce que les deux, je peux les apprendre du même pasouk. Et donc, Ishtachava, forcément, il est venu de dire que c'est plus léger. Et donc, il y aura Machloket entre Rabbi Nathan et Rabbi Yossi. D'accord? L'Agma ne dit pas du tout. Ce pasouk, tu ne peux pas parler d'Avodah Zara. Vetulomide. C'est rare que l'Agma ait dit ça. Tulomide, c'est une manière de dire, c'est conclu. Il n'y a plus rien à dire. Ce pasouk, Vetulomide, il n'y a plus rien à dire. C'est Rav qui dit ça. Pourquoi Rav? Non, Comme petit coup, non? Non, Vetulomide, c'est-à-dire, on a mis une fin à cette discussion. Ah ouais, enfin. c'est comme s'il consort. Juste pour revenir à ce que Rava a posé la question à Rabbi Yochanan.
Elem Zeveze Beado. On n'a pas dit précisément exactement la baria de Rava. Rava a dit s'il a tout oublié, c'est pas qu'il a une ignorance totale. C'est pas qu'il a oublié Shabbat. C'est pas qu'il sait pas que Shabbat existe. Mais c'est qu'il a eu deux oublis. Il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Et il a oublié que c'était interdit d'être marqué Bepatish. Il a oublié que c'était interdit de faire autre ça. Donc il a deux oublis. Non, oui. Oublier que c'est Shabbat, ça peut arriver chez tout le monde. On se réveille on se réveille en pleine nuit, on se réveille pendant une sieste, on est complètement étourdi. On est prêt à appuyer sur le bouton. Donc on oublie que c'est Shabbat. C'est ça. D'accord. On sort, on est pressé. Donc on peut oublier que c'est Shabbat. Maintenant, on peut oublier également, dans ce même état d'étourdissement, on peut oublier également une mélacha. C'est l'interdit. Maintenant, il a oublié deux choses. Il est rêve un ou deux. Si c'est une mélacha, deux. Enfin, s'il fait deux, mais. Il a fait une transgression, mais il a deux oublis. Un qu'il a oublié Shabbat, un il a oublié la mélacha. Il y aurait deux. C'est la question de la Gemara. Kif shodeno chayav achat, effectivement. Une, c'est qu'il a pensé que c'était moutard de faire les mlachot. C'est à partir de là qu'on veut répondre la baya de Rava. La baya de Rava, elle était précisément celui qui a LM ZVZ. Ça veut dire qu'il a deux oublis. Il a un oubli du Shabbat et il a l'oubli de la Melacha. Dans un même contexte, il avait oublié les deux. Ça veut dire quoi d'oublier la melacha quand on oublie? Si on ne sait pas que c'est Shabbat, on ne pense pas à la melacha. C'est juste, effectivement, mais quand on lui demande qu'est-ce que tu avais dans ta tête à ce moment-là, il dit j'ai oublié que c'était Shabbat. Mais en plus de ça, j'ai même oublié que c'était interdit. Des fois, ça peut démarrer par l'oubli de l'interdit, et après on oublie que c'est Shabbat. Parce que des fois, alors ça dépend, chacun il a sa manière de diriger ses pensées, mais des fois, c'est la pensée générale qui nous rappelle le prat, ce qui nous rappelle le détail. Et des fois, c'est le détail qui nous rappelle. Des fois, avant de faire quelque chose, celui qui est posé et réfléchi avant d'agir, n'est-ce pas, il se concentre dans son action, et s'il est concentré dans l'action, il peut être amené à se rappeler que c'est Shabbat, d'accord? Et des fois l'inverse. Donc on peut, l'Ichora, il faut dire que voilà, même si c'est un petit peu c'est particulier comme situation, mais on peut imaginer qu'une personne est complètement étourdie et complètement oublié que c'est Shabbat, et il avait oublié également que cette réalisation était interdite. Donc quand on lui a dit, c'est Shabbat, qu'est-ce qu'il a dit? Mais ça va, je fais rien de mal. D'accord? On lui a dit, il était en train d'éplucher, il était en train de faire un borer, par exemple. D'accord? Donc il a dit, mais c'est Shabbat. Il dit, alors? Ah oui, tu as raison, c'est Shabbat, mais alors, quel problème? Il dit, mais t'es en train d'être borer. Donc il a oublié, on sait qu'il a oublié les deux, et c'est ça la question, est-ce qu'il est chayav un ou pas? Et là, Bémet, c'est un chidouche que la Gemara fait cette comparaison avec Omer Moutar. La Gemara dit de même que Omer Moutar, n'est-ce pas? Celui qui pense que c'est totalement autorisé, c'est-à-dire quoi? Ça ne veut pas dire que la notion n'existe pas, mais ça peut, la Gemara compare à celui qui a deux oublis, qui oublie le Shabbat et qui oublie la chose elle-même. C'est Omer Moutar. Qui a Rav Shmuel, dernière ligne. Qui a Rav Shmuel Bar Yuda Amar? Achi Tanakame Chomer Beshabbat Mishar Mitzvot Chomer Mishar Mitzvot Mi Beshabbat. On a trouvé comme ça Achi Tanakame. Donc on revient, c'est-à-dire on revient à ce que Rabbi Zakkai a dit devant Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan l'a expulsé. D'accord? Il a dit va-t'en, tu dis n'importe quoi, va dire ça à quelqu'un d'autre. Et sur ça, la Gemara a dit, c'était quoi l'enseignement de Rabbi Zakkai? On reprend, première version, qu'il a dit, celui qui fait plusieurs services de l'Avodah Zara, en un même oubli, il est chayav combien? Un seul. Et sur ça, Rabbi Yochanan dit dehors. Et sur ça, on a posé, pourquoi il t'a dit dehors? C'est une marloquet Tanaïm. Donc tu n'es pas d'accord quand il le dit dehors? Oui, mais de le dire dehors, c'est une manière très... Il n'est pas élégant. c'est pas seulement ça, c'est une manière très... extrême de dire que c'est une grosse ânerie, c'est une grosse bêtise. C'est pas seulement je suis pas d'accord avec toi, mais tu dis n'importe quoi. Mais si c'est une marloquette Tanaïm, je peux pas dire que tu dis n'importe quoi. D'accord? Donc ça c'est la première version. Il y a une autre version, Bichla, c'est pas ça s'il a dit Rabbi Zakkai, c'était pas ça le sujet de Rabbi Zakkai. Rabbi Zakkai n'a pas dit est-ce qu'il est chayav un ou deux. C'est pas ça le sujet. Il est parti d'ailleurs, Bichla. Rabbi Zakkai est venu dire
Un autre enseignement. C'est quoi l'autre enseignement? Chomer, Mishar Mitzvot, Mishabbat, Chomer, Mishar Mitzvot. Il y a une particularité qu'on a trouvée dans Shabbat, qu'on n'a pas trouvée dans les autres, et il y a, il y a une exception dans Shabbat. D'accord? Dans les mots. Chomer, Beshabbat, Mishar Mitzvot, il y a une sévérité dans Shabbat qu'on n'a pas trouvée dans les autres mitzvot, et Chomer, Mishar Mitzvot, Beshabbat. Et on a trouvé une sévérité dans les autres mitzvot qu'on n'a pas retrouvée dans Shabbat. Chomer, Beshabbat, Shabbat. C'est quoi la sévérité qu'on a trouvée dans Shabbat? Asash Taim, Be'elem Achat. Il a fait 2 melachot en un oubli. Chayav al kol achat ve'achat. Il est chayav plusieurs, comme on a dit, d'après tout le monde, que ce soit d'après Rabbi Yossi, d'après Rabbi Nathan. Celui qui a écrit et qui a planté, il est chayav 2, même s'il a oublié, tout oublié. Be'elem Achat. Machen ken mishar mitzvot. On y arrive, c'est quoi Be'elem Achat? Machen ken mishar mitzvot. Dans les autres mitzvot, dans les autres interdits, c'est pas pareil. Chomer Mishar Mitzvot, c'est-à-dire que Rabbi Zakkai nous dit que la particularité, que Shabbat c'est particulier dans la manière de fragmenter l'interdit. Donc Shabbat je fragmente, les autres interdits je fragmente pas. Sous-entendu quoi? Même l'Avodah Zara. Oui, bien sûr pas la même chose, mais l'Avodah Zara. C'est que Shabbat c'est comme ça. Et Chomer Bishar Mitzvot, Chomer, donc ça c'est Chomer Beshabbat Mishar Mitzvot. Mishar Mitzvot, Chomer Mishar Mitzvot, chez Mishar Mitzvot, Shagag Belo Mitkaven, Chayav, Machen Ken, Beshabbat. Donc s'il a été, il n'a pas été Bichlal, on va dire, comment on dit le Mitkaven, c'est-à-dire qu'il n'avait pas prémédité ce résultat, Shagag Belo Mitkaven, un Shogeg, mais qui n'était pas programmé, qui n'était pas prévu, qui n'était pas prémédité, eh ben c'est un shogeg classique. Alors que dans Shabbat, non. Shabbat, c'est marqué dans la Torah. La définition, comme on a dit il y a quelques jours, pour condamner une personne ou pour dire que la personne est dans l'interdit qui est défini par la Torah, il faut définir précisément l'interdit. Dans Shabbat, on a trouvé quelque chose de particulier qui est Melechet Marchevet. Quelque chose qui est prémédité, qui est pensé. Comme on va voir dans le Melechet Amishkan, n'est-ce pas? Melechet Marchevet, c'est quelque chose qui est c'est le résultat d'un ingénieur, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose que j'ai dans Melechet Mishkan, c'est tous des ingénieurs. C'est quoi un ingénieur? Il va faire un plan et le metteur en œuvre, c'est celui qui réalise le projet. Ça, c'est dans Shabbat. Shabbat, il faut un projet, une réalisation. C'est la réalisation d'un projet, de quelque chose qui était voulu, qui était prémédité. Et c'est seulement dans ce cas-là que la melacha a le statut de melacha. Et donc il sera chayav korban, il sera chayav, etc. Dans les autres avérotes, même sans préméditation, eh ben c'est quand même chayav. Donc ça c'est l'enseignement de Rabbi Zakkai. Il a raison. Attends, on va voir. Amar. Pardon. Dans Shabbat, ouais. Parce que c'est pas Melechet Marchevet. Donc Shagag Belo Mitkaven. Comme vous avez dit, quelqu'un qui déchire et il veut recoudre de. Continue à Marmar. Chomer Beshabbat, Shabbat Asashtai, Mechidame, il est Madavad, Ketzira Vitrina, il a récolté, il a moissonné et il a moulu. Dirvatega Beshar Mitzvot, quel serait le parallèle dans les autres mitzvot? Deachal Chelev Edam, il a consommé du sang. Du gras qui n'est pas kasher, qui le relève, et du sang. Mais dans ce cas-là, il est chayav 2. Achatar temichiev, il n'y a pas de différence entre Shabbat et les autres mitzvot. Je ne comprends pas. Si Shabbat, il a fait 2 melachot, qui sont la transgression de récolter, de semer, de récolter et de tochen. C'est 2 interdits. Ben dans les autres mitzvot aussi, c'est 2 interdits. Et là, Gabishar mitzvot de Nochav et la Achat echidame, de Achal chelev et chelev. Mais qu'il a fait 2 fois la même action. Par exemple, il a mangé à 2 reprises du chelev. Le dire Vataga Shabbat, et ben Shabbat, il rêve un seul, ça je suis d'accord. Mais Shabbat, s'il écrit 2 fois dans un même oubli, mais il rêve aussi un seul. Donc il n'y a pas de différence entre Shabbat et les autres melachot. Dire Vataga Shabbat, Avad Ktira Viktira, Achachada, Mechiev, Achachada, Mechiev. Va il nous démarrer pour Tanaï Bara. Et sur ça, il lui a dit, c'est ça que Rabbi Zakkai a dit, qu'il y a une différence entre Shabbat et les autres melachot. Et ça, Rabbi Yochanan a dit, va dehors. Pas du tout, il n'y a pas de différence. Shabbat ou les autres melachot, les autres averot, il sera ou chayav dans les 2, 1 ou dans les 2, 2. Donc il n'y a pas de différence. La Gemara du Maïkouchia. On est bon?
Dilma leolam et malach d'avad ksira vetrina. Machen ken bishar mitzvot, atana avodat kochavim, gde Rabbi Amid, amar Rabbi Amid, zibear vekiter venisser benem echad, enocha vela achat. L'agma a dit, mais je comprends pas. Pourquoi Rabbi Zakkai a été refuté? Mais on a trouvé Rabbi Ami qui dit ça. Rabbi Ami dit que celui qui a servi la avodat zara sous plusieurs façons, eh bien effectivement, il sera chayav seulement un seul. Donc on peut très bien dire que le sens de la phrase, de l'enseignement, de la citation de Rabbi Zakkai faisait allusion à quoi? À avodat zara. Dans Shabbat, s'il a fait plusieurs menachot, il est chayav sur chacune des menachot, alors que pour avodat zara, s'il a fait plusieurs, il est chayav un seul. L'agma dit lo metukma le be'avodat kochavim. L'agma a dit Rabbi Yochanan n'a pas accepté d'interpréter les propos de Rabbi Zakkai en parlant de l'avodat kochavim. Pourquoi? Parce que dans la suite des propos, c'est marqué quoi? Des katané, c'est fa chomer bishar mitzvot shagag belo mitkaven chayav shagag belo mitkaven avodat kochavim echidame. Dans la deuxième partie, dans la deuxième citation, dans la suite de la citation de Rabbi Zakkai, il nous a dit quoi? Shogeg belo mitkaven. C'est quelqu'un qui est complètement, il n'a pas du tout pensé. Dans les shar mitzvot, tu es chayav. Donc ça voudrait dire quoi ici? Si le parallèle c'est avodat kochavim, ça voudrait dire que dans avodat kochavim t'es chayav et dans Shabbat t'es patour. Alors dans Shabbat t'es patour, ça on n'a pas de problème. Comme on a dit Melechet Marchevet. Mais dans avodat kochavim, donne-moi un exemple pratique d'une personne qui a shagag belo mitkaven, qui c'était une double inadvertance, n'est-ce pas? Et des Kassavara, nous voilà la même question. Bet Knesset ou Vishtachavalo Arel Bela Shamaim. Et là, des Chazandarta. Vesagidle, Ikibla Alebeloa. Mezidou. Vilo Kebla la Ploumi. Et là, Mavamira. Anichala Baye Damar Chayav. Et là, Ravadama Patouma Ikalemar. Et là, Beomer Moutar. Forcément, on est obligé de dire qu'il a dit que cette personne-là qui a transgressé pensait que c'était totalement autorisé. Si c'est Machen Ken Meshabat des Patour, les Gamrés. Des Patour, les Gamrés. Atkan, Obaye Mine. Rava Merav Nachman Elem Zeveze, là il est revu Chada, il est revu Tarté. Paton les Gamrés, les Kalemande Hamar. Tu peux pas me dire que c'est ça la Gemara parle, le Rabbi Zakkai parle de Shabbat qui est parallèle à Avodah Zara. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il en sortirait? Que dans Elem Veze Mechila Chomer bishar mitzvot shagag belo mitkaven chayav, machin ken beshabbat. C'est Shabbat, ça veut dire qu'il pensait, c'était quoi? Shagag belo mitkaven, il est pas tour dans Shabbat, et dans le reste, il est chayav. Mechila rak shnia. Et là, Omer Moutar, machin ken beshabbat, et pas tour les gamrés. Donc Omer Moutar, il sera complètement pas tour. La Gemara dit non, c'est impossible de dire qu'il sera complètement pas tour dans Shabbat. Pourquoi? Parce que tout ce que Rava il a demandé, s'il a l'oubli de Shabbat et l'oubli d'Amlacha, c'est ce qu'il est chayav 1 ou 2, mais 1, c'est sûr qu'il est au moins chayav. Donc Omer Moutar, il doit être au moins chayav 1. Quel? Donc celui qui a oublié que c'est Shabbat, il a oublié que l'Amlacha était Shabbat. Toute la question de Rava, c'est savoir s'il y a un oubli ou deux oublis. Est-ce que c'est 2 chataot ou 1? Mais il y a au moins 1. D'accord? Donc Omer Moutar, c'est au moins 1. Pator les gamrés, les kalemande amar. Là, comme on dit, Maïkoucha, dit Malola Malach, Recha, Bavdat Kochavim, Vestefa, Bishar Mitzvot. On peut très bien dire que Rabbi Zakkai, il a parlé de 2 catégories de parallèles. Dans la première partie de sa citation, il a parlé d'un parallèle entre Avodah Zara et Shabbat. Et dans la deuxième partie, il a parlé d'un parallèle entre Shabbat et toutes les autres mitzvot, mais pas forcément de Avodah Zara. Vesefa, Bishar Mitzvot, Veshagag Belo Mitkaven, Kasavar, Roku Belao. Donc celui qui a nitkaven l'agbiet atalouche, celui qui avait dans son champ ou dans son champ une laitue, il pensait qu'elle était détachée, elle était déjà récoltée, elle n'était pas attachée au sol, et il a fait une erreur, il a soulevé une qui était attachée, n'est-ce pas? Donc nitkaven l'agbiet atalouche vechatat mechoubar patur. Rav Nachman, Amar Shmuel, d'Amar, Amitasek b'chalavim ba'arayot, chayav shken ene, Amitasek b'Shabbat patour. Là, on a trouvé cette différence-là entre Shabbat et les autres avérotes. Alors, les autres avérotes, c'est pas toutes les autres avérotes, mais on a trouvé Mitasek, encore une fois, donc quelqu'un qui était en train de faire une action A, où il avait l'intention, il s'apprêtait à faire A, et il a fourché, ou il y a eu un autre résultat, il a fait B. Donc c'était pas du tout son intention. Donc il avait une intention différente. Maintenant, celui qui avait l'intention, il avait sa femme à la maison
et sa fille. Il pensait que c'était avec sa femme qu'il avait une relation alors que c'était sa fille. Il est chayav ou pas? Chayav. Ou bien celui qui était en train de manger. Il était en train de manger, il pensait il pensait à mettre sa fourchette dans un morceau de viande cachère et il a mis dans une viande pas cachère, dans le chelev. Chayav ou pas? Chayav. Vous savez c'est quoi la différence entre Shabbat et Arayot? Arayot, c'est pourquoi tu es chayav? Arayot, donc les relations interdites. Et la consommation, tu es toujours chayav. C'est pourquoi tu es chayav? Parce qu'au final, tu as tiré profit. Tu as tiré profit de l'interdit. Le profit, c'est ça ce qui va définir ta culpabilité. Alors que Shabbat non. Shabbat, on ne considère pas que, il n'est pas considéré, il n'a pas une ana précisée particulièrement. C'est seulement dans ces deux cas de figure. Pourquoi? Parce que Melechet Marchevet Esra Torah et Rabbi Yochanan est tamé. Donc ça c'est la question de la Gemara. Donc la Gemara a dit pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas interprété la citation de Rabbi Zakkai pour lui donner un sens et il a rejeté en lui disant l'air Pouktane les bara. Il aurait pu très bien dire que la première partie, le parallèle était entre Shabbat et Avodah Zara et la deuxième partie était un parallèle entre Shabbat et les autres mitzvot, à savoir, il faisait allusion à Arayot et Chalavim. La Gemara dit, Rabbi Yochanan est tamé, delo moki matnita, recha vesefa bechadatama. Rabbi Yochanan n'accepte pas cette manière d'interpréter des Mishnayot ou des citations à moitié. C'est-à-dire, il faut garder un certain parallèle, quand tu as démarré une certaine logique, on va dire, ou un certain domaine ou un certain sujet, tu fais pas en plein milieu une sortie de route sans m'avertir, sans prévenir, n'est-ce pas? Donc si tu es en train de citer une règle générale, comme ici en l'occurrence Rabbi Zakkai, tu vas pas dire qu'au départ il parlait de Avodah Zara et après il parle des autres mitzvot. On a trouvé ça dans Rabbi Yochanan. Dans Rabbi Yochanan, Manem targem lichavit aliba de chatana, movilna amale batre le bemesuta. Donc on sait que Rabbi Yochanan une fois il a dit dans cette fameuse Sugia dans Baba Metzia, n'est-ce pas, avec la Mishnah qui nous disait que la personne à qui on a donné, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a le long Rashi ici qui récapitule là-bas la Gemara, mais il y a une Sugia là-bas, celui qui a déplacé, le dépositaire, qui a déplacé une chavit, il a déplacé donc un tonneau qu'on lui avait donné à garder, et il a déplacé et il s'est cassé. Alors la Gemara a dit, des fois, ça dépend pourquoi il a déplacé. Et donc, si c'était dans l'intérêt de la chavit, eh ben, il était autorisé de le faire. Alors que si c'était dans son intérêt à lui personnel, ou bien il a même utilisé ou pas, alors là il pourrait être chayav. Et là-bas, la Gemara fait la différence entre ichadomakom, lo ichadomakom, est-ce qu'il avait un endroit fixe ou pas. Et là-bas, la Gemara, elle propose toutes sortes de réponses pour répondre qu'il n'y ait pas de contradiction dans cette braïta, n'est-ce pas? Une des réponses là-bas de la Gemara, c'est de dire que cette braïta là, en réalité, elle parle de ces deux avis qui sont dans une même citation. Il y a deux avis qui se sont rejoints et deux avis qui sont en désaccord. Rabbi Yochanan dit moi je suis pas d'accord de dire que Recha Rabbi Akiva et Sefa Rabbi Shmuel. Je suis pas d'accord de dire qu'une même citation, il y a ces deux avis. Et d'ailleurs, celui qui serait capable de me résoudre cette citation comme un Tana, eh ben je serais prêt à l'accompagner comme un esclave, entre parenthèses, au bain public, je lui porterai même ses vêtements. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan était en opposition totale de proposer des interprétations pareilles. Et donc ici aussi, c'est pour ça qu'il n'a pas accepté cette interprétation, c'est pour ça qu'il a rejeté les propos de Rabbi Zakkai. Ok, alors on va dans la suite de la Gemara va rebondir sur cette position de Rabbi Ami qui dit que celui qui a transgressé la Avodah Zara sous plusieurs formes, en un oubli, il est chayav seulement. Bezat Hashem, on revient on poursuivra demain Bezat Udbar.